Akiro est seul. Le jeune renard est rejeté par les habitants du village. Ils ne le trouvent ni fort ni courageux et se moquent toujours de lui. Un jour, Akiro entend des bruits inhabituels venant des maisons. Très vite, il s'approche. Des cris, des pleurs, des bruits de pas pesants. Il entre dans le village, déambule dans les rues. Personne. Juste un mot sur le mur d'une maison. Gros. Une grotte peut-être? Ce serait une cachette idéale pour des monstres. J'ai peur et je suis tout seul. Mais je dois aider les habitants. J'y vais. Guidé par son instinct, Akiro découvre une grotte. À nouveau, la peur l'envahit. Il hésite. Devant l'entrée, le magicien des glaces l'attend. Akiro ferait bien demi-tour, mais le magicien lui adresse la parole. Le dragon Movimorque retient les prisonniers à l'intérieur. Il n'y a que toi qui peux les libérer. Sois prudent, Akiro. Si tu parles trop fort, les stalactites tomberont. Ne crains rien. Aie confiance en toi. En entrant dans la grotte, Akiro aperçoit les habitants du village. Dans la pénombre, le terrible Movimorque les surveille. Le renard se rappelle alors les paroles du magicien et lance un défi au dragon. Movimorque, on va jouer tous les deux. Celui qui crie le plus fort gagne la partie. Si je gagne, tu libères les prisonniers. Si je perds, je suis ton prisonnier. Akiro est très malin. Il crie le premier. D'un coup, les stalactites tombent et encerclent le dragon. Movimorque a perdu. Pour lui, c'est la prison à vie. Armé d'un courage tout neuf, Akiro entraîne à sa suite les prisonniers libres et heureux, à la recherche des autres captifs. Dirigez-vous vers le sud et vous les trouverez, leur conseille le magicien. Akiro, sûr de lui, guide la petite troupe vers la jungle. Les rayons du soleil peinent à passer à travers le feuillage épais des arbres immenses. Soudain, surgit le savant des forêts. Akiro, tu peux sauver les prisonniers du cruel Tentaculus. Fais comme moi. Observe bien la nature. Près des 3 conifères pousse une fleur blanche, très rare, la Tropa belladonna. Attention, ceux qui la sentent sont transformés en arbres. Au cœur de la forêt profonde, Tentaculus se tient immobile. Les prisonniers terrifiés sont tapis sous les racines. Akiro a une idée. Il marche droit vers le monstre. Tentaculus, écoute-moi. Je vais te confier un secret. Regarde cette Tropa belladonna. Elle a des pouvoirs magiques. Son parfum te rendra immortel. Sans se méfier, Tentaculus se précipite sur la fleur. Avec son long nez, il respire profondément le parfum. Le poison foudroyant fait alors son effet, et le monstre se transforme instantanément en arbre mort. Merci, savant des forêts, ton savoir nous a sauvés. Nous devons partir maintenant pour libérer les autres habitants du village. Dirigez-vous vers l'est et vous les trouverez, leur indique le savant. Après un long périple, dans un paysage de plus en plus aride, Akiro et ses camarades arrivent devant un gigantesque labyrinthe. Sans détour, la sentinelle des murailles les prévient. Pour libérer les prisonniers, vous devez trouver Dédale le démon. Il se cache derrière un mur. Vous pourrez l'enfermer en poussant ce mur. Ils entrent prudemment dans le labyrinthe. Ils se dispersent dans toutes les directions à la recherche des prisonniers et du démon. Tout à coup, une voix les appelle. « Venez vite, le démon est là !» Tous ensemble, Akiro et les habitants poussent très fort le mur et bloquent tout passage. Victoire! Ils ont réussi! Depuis ce jour, Dédale le démon tourne en rond. Il reste seul, enfermé pour l'éternité. C'est un groupe très solidaire qui s'échappe du labyrinthe.
Malheureusement, des habitants manquent encore à l'appel. La sentinelle leur donne alors un dernier conseil. Dirigez-vous vers l'ouest et suivez le chemin des pierres noires qui mène au volcan. Enfin, ils arrivent à destination. Au milieu d'une mer agitée, l'immense volcan semble endormi. Le génie des pierres noires se tient devant eux. Nous cherchons des prisonniers, mais je ne vois personne. Ils sont là, juste derrière le volcan, surveillés par Léonina, l'éléphante des mers. Surtout, pas un bruit, ou le volcan se réveillera. En effet, avachie sur une pierre noire, la rouge Léonina monte la garde. Elle ne sait pas ce qui l'attend, et les prisonniers non plus. Avec beaucoup de sagesse, Akiro et ses amis élaborent un plan imparable. En silence, ils escaladent la pente dangereuse et s'approchent tout doucement de l'éléphante des mers. Ils sont nombreux et la peur change de camp. Face à eux, le monstre ne fait pas le poids. Si tu libères les prisonniers, tu auras la vie sauve. Va-t'en et ne reviens plus. Léonina sait qu'elle n'a pas le choix. Elle plonge dans les eaux profondes et disparaît à tout jamais. Les voici tous libérés. Sans plus attendre, ils quittent le sinistre volcan. Akiro, tu es notre héros. Avec courage et ingéniosité, tu as affronté les terribles monstres pour nous délivrer. Merci, Akiro. On forme une belle équipe, mais n'oublions pas les bons génies. Grâce à eux, nous avons surmonté toutes les épreuves. Rentrons au village maintenant. Aujourd'hui, Akiro a vaincu ses peurs. Il est aimé de tous, entouré de ses amis. Au village, la paix et l'harmonie règnent désormais pour toujours.